Destin 2 à 2. On doit pas aller en voiture. Un Insta versus réalité. Attendre donc 2 heures de plus. En fait, elle s'est pissée dessus. Ça y est, on est parti direction la randonnée. Il était énorme. L'eau était incroyable, vraiment. Du coup on quitte ce spot de folie pour aller voir le sud de l'île aujourd'hui. Programme, on a une petite balade qui nous mène en fait à une grande baie en fait qui est connue sur cette île. Hâte de voir ce que ça donne, donc c'est parti. Madame Douki, Destin 2 à 2. Les amis, ça y est, on est parti pour faire la petite balade là qui va nous emmener au B. On a dû se garer un petit peu plus loin parce que ici, là où on est en train de marcher, on doit pas aller en voiture. En tout cas, il y a personne. Je pense qu'en haute saison, l'entrée est payante parce que quand on est arrivé, il y avait un guichet avec écrit ticket. Là, il était fermé, donc je pense qu'en basse saison, du coup, c'est gratuit. Les amis, ça y est, du coup on a fait une jolie rando ce matin, c'était super chouette. Après la rando, on a été voir une plage, mais ça a été vraiment un Insta versus réalité. En fait, la plage, elle était dégueulasse. Alors déjà, bon, ici c'est beaucoup des plages avec des graviers. Bon, ça, voilà, il y en a partout en Croatie, mais c'est vrai qu'on a l'impression, ça fait plusieurs fois qu'on se fait la remarque, que en fait les plages, vu que c'est en basse saison, elles sont complètement laissées à l'abandon et pas du tout entretenues comme je pense en été. Ce que je peux comprendre, sauf que là, elles sont dégueu, genre t'as des déchets partout, vraiment pas ouf quoi. Du coup on est resté sur le parking de la plage qui était très sympa, on est resté chill et tout vu qu'on avait fait une bonne rando ce matin. Et du coup là on est parti pour prendre le ferry pour repartir direction Zadar. On aura fait 2 jours sur l'île, c'était très sympa, vraiment on regrette pas d'être venu, c'était très joli et on avait vraiment l'impression d'avoir l'île pour nous tout seuls quoi. On est arrivé, il y a le ferry d'où Dia a été prendre le ticket, 1h40 de traversée comme à l'aller et puis après on trouvera un petit spot pas très loin. Bon les amis, ça y est, on est arrivé à Zadar. Du coup on est parti plus tard que prévu parce que sur internet c'était écrit que le départ il se faisait à 17h et une fois qu'on a pris le ticket c'était écrit 19h, donc en fait on a dû attendre donc 2 heures de plus. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas là on est arrivé à Zadar, on a trouvé un spot qui est à 12 minutes et puis voilou. Hello, aujourd'hui du coup au programme on a une randonnée et ensuite on doit faire de la route pour aller vers Split pour aller sur une île, donc du coup on a encore un ferry à prendre. Concernant hier, du coup on n'a pas pu faire la randonnée prévue. Du coup le matin on a fait tous les trucs chiants et ensuite on devait aller faire une randonnée, sauf qu'en fait on est arrivé un peu tard et vu qu'il y a une entrée, genre faut payer l'entrée, le mec nous a dit que c'était trop tard parce qu'après il allait faire nuit et que du coup on n'aurait pas le temps de faire la rando. Donc du coup on est parti à un spot dodo à 15 minutes où on a passé la nuit. On y retourne ce matin pour la faire. Hier soir, Taya était bizarre, un peu stressée, elle haletait beaucoup et tout. Et à un moment, je me suis levée et je me suis rendu compte que c'était mouillé sur le lit. Et en fait, elle s'est pissée dessus. Alors pourquoi, je ne saurais pas vous dire. En gros, elle a pissé, genre, mais un énorme pipi, genre.
et à 2 endroits différents. Du coup elle nous a trempé les banquettes, les draps et tout, enfin bref c'était le bordel. Donc du coup on a dû tout enlever, laver, sécher. Là c'est derrière en train encore de sécher. Du coup ce matin on a mis des plaids dessus et tout, on a dû changer le drap et du coup ça fait chier parce que on a fait les machines hier. Mais voilà donc. Bon du coup ça y est on est parti direction la randonnée. Alors le parking déjà était gratuit, donc, le parking est tout devant. Alors il est assez petit donc si jamais c'est en haute saison je pense qu'il est blindé. Faut arriver assez tôt mais au moins il est pas payant donc ça c'est trop bien. Et puis l'entrée au parc après est 7 € par personne. C'est une rando, un aller-retour de 10 km donc qui a l'air très sympa. Alors c'est parti pour découvrir le parc de Krka. Du coup ça y est on est sur le chemin du retour, on s'est arrêté, on a fait tout le tour là des cascades, c'était super joli. Du coup on en a profité pour manger une petite crêpe au chocolat. Et puis là du coup on est reparti direction Bobby. En tout cas l'endroit est très joli, ça vaut le coup de payer 7 € parce que c'est pas cher payé pour l'endroit qui est super bien entretenu. Petits pontons qui ont été faits, c'est super joli, qui traversent la nature et tout. Franchement un bel endroit, une belle découverte. Moi j'ai super mal aux pieds là depuis que je me suis ouvert avec le corail quand j'ai été me baigner la dernière fois. Du coup bon j'espère que ça va vite passer parce que c'est chiant. Et puis on a des randos de prévus après donc j'espère que ça ira mieux. Bon ça y est on est rentré. C'était une très chouette balade. Il fait super bon. Enfin au soleil il fait même super chaud. Du coup maintenant on prend la route. On a 1h45 pour aller à Split au port pour attendre le ferry qui est à 16h30 normalement pour se rendre sur l'île. Du coup on va arriver un peu tard parce que du coup il fera sûrement déjà nuit donc on dormira là-bas et le lendemain on fera ce qu'on avait prévu de faire sur l'île, trop hâte d'y être. Bon les amis, ce matin on s'est fait réveiller par un orage les gars, je vous explique, il était énorme. Franchement, normalement les chiens n'ont pas peur de l'orage, mais alors là, franchement il a bien pété. Voilà, puis on a pris la route, on a fait 45 minutes pour arriver à la plage qu'on devait visiter sur cette île. Normalement il y a personne, en tout cas sur le parking il n'y a personne. Après il fait pas très beau donc en même temps c'est pas trop un temps à plage, mais en tout cas il commence à arrêter de pleuvoir donc on va espérer que ça dure. Pour la traversée hier ça s'est très bien passé, c'était moins cher que la dernière fois, c'était 25 € l'aller. Du coup on a fait Split super tard. Ça a duré 50 minutes, ça s'est très bien passé, ça n'a pas trop bougé et puis après on a trouvé un spot à 5 minutes du port pour la nuit avant de du coup aujourd'hui arriver ici. Ça y est, on est rentré à Bobby là. Franchement, on a passé une matinée
parfaite, c'était trop bien. On est arrivé, du coup il y avait des nuages, il pleuvait et au bout de genre 45 minutes il a arrêté de pleuvoir, le ciel bleu est apparu d'un coup, grand soleil et tout, trop bien, grand kiff. On était tout seul. Puis du coup là on a passé 3 heures sur la plage et là on est rentré et le parking commence à bien se remplir, donc le monde commence à arriver, je pense aussi parce que le temps, vu que il a bien changé, là il fait grand soleil, les gens ils se disent cool, on va aller à la plage. L'eau était incroyable, vraiment magnifique, super bonne, un petit peu fraîche quand tu rentres, mais en vrai quand t'es dedans elle est super bonne. Du coup voilà, c'était super chouette, et puis se dire qu'on a la chance de se baigner en novembre, c'est quand même quelque chose quoi. Bon les amis, on a trouvé finalement du coup un super spot au bord de l'eau. Franchement vraiment on est sur la plage, c'est trop bien. Là on va aller se coucher, demain matin on a le ferry à prendre à 11 h. À très vite pour de nouvelles aventures. Sauf que là la mer elle est déchaînée, je vous explique même pas les vagues qu'il y a, je vais vous montrer après. C'est un truc de malade. Genre là on est du coup au ferry, le ferry est fermé et il tangue de ouf. Il y a les vagues, elles arrivent, du coup elles s'éclatent sur le béton, donc il y a de l'eau partout sur la route. Enfin bref, c'est un peu le bordel.